Au dernier laboratoire, on a fait la mesure de la constante R. On avait déterminé aussi que dans un contenant, lorsqu'on avait les mêmes conditions de température, de volume et de pression, il rentrait exactement toujours le même nombre de moles de n'importe quel atome dans ce contenant-là. Donc finalement, ici, là, le volume qu'occupe une particule ne dépend pas de sa nature, hein, ça ne dépend pas de sa formule chimique. Fait que, mettons, ici, là, j'ai deux boîtes, okay? Deux boîtes identiques là, de même volume. Mettons que dans la première boîte, j'ai 10 particules de gaz. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut donc dire que ici, la pression à l'intérieur de cette boîte-là va être égale à nRT sur V. Si j'ai toujours la même boîte, toujours avec le même volume, c'est sûr que la constante reste pareille, puisque pour tous les gaz, on a la même constante. Je mets le même nombre de particules à la même température. C'est automatique, je vais avoir la même pression, même si mes particules ne sont pas de même nature. Pour illustrer ça, là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait encore 10 particules de gaz, mais j'ai 5 particules de gaz rouge, 3 de gaz vert, puis 2 particules de gaz bleu. Mais comme j'ai encore 10 moles de gaz, 10 moles, ben ça ne change absolument rien à ma pression. Bon. Si on prend chacune de ces particules-là ici, mais individuellement, c'est-à-dire on va les séparer dans 3 boîtes de même volume. Alors, on a le même volume, mais là, par contre, on n'a plus le même nombre de particules. Fait qu'automatiquement, ma pression, elle change. Fait que, mettons qu'on mesure la pression du gaz rouge. Quand on mesure la pression d'un gaz comme s'il était seul dans un contenant, c'est ce qu'on appelle justement la pression partielle. Donc, la pression partielle de mon gaz rouge va être égale à... Ben, ici, j'ai le même volume, donc je vais garder V comme tantôt. J'ai toujours le même R puisque la constante, elle ne change pas, même si la nature d'un gaz change. La température, elle reste constante. Ben, automatiquement, ce que je comprends, c'est que la pression de mon gaz rouge, ben, comme j'ai juste la moitié des particules, ici, ben, je vais écrire, j'ai 5 particules sur 10, hein? Ben, j'ai 5 dixièmes du nombre de moles. Donc, automatiquement, on voit la différence entre ces deux relations-là. Ce qu'on comprend, finalement, c'est que ma pression partielle ben, est égale à 5 dixièmes, ou bien finalement la moitié de la pression de tantôt, qu'on va appeler la pression totale. Okay? Pression totale. Ben, on peut suivre exactement le même raisonnement pour le gaz vert. Donc, la pression partielle du gaz vert, ben, elle va être égale à 3 dixièmes, puisque j'ai juste le 3 dixième des particules, j'ai donc aussi le 3 dixième des collisions. Donc, 3 dixièmes de la pression totale. Pression totale qu'on a ici. Même principe pour le gaz bleu. La pression partielle du gaz bleu est égale à 2 dixièmes de la pression totale. Si je prends ce raisonnement-là ici, puis que mathématiquement je l'analyse, on peut en déduire une première formule où on voit que la pression partielle d'un gaz, c'est son rapport molaire fois la pression totale. Donc, la pression partielle du gaz A, par exemple, va être égale au nombre de moles de gaz A sur le nombre de moles total fois la pression totale. Hein, c'est logique, en fait. C'est tout simplement un produit croisé, dans le fond. Là. Dans le fond, ça, on aurait pu écrire ça ici de cette façon-là, en disant que la pression partielle du gaz A sur la pression totale est égale au nombre de moles de gaz A sur le nombre de moles total. Hein? C'est la même équation, même affaire. Faites attention ici, ce qui est important d'utiliser dans nos problèmes, c'est vraiment le nombre de moles total. Hein? Des fois, quand il y a juste 2 gaz, on est tenté de faire nombre de moles de A sur nombre de moles de B. Aussi, tu vois ici, j'ai pas écrit mol, hein? J'ai pas écrit 2 mols, 10 mols, 3 mols, 10 mols. J'ai tout simplement fait une fraction.
Ça ici, ce rapport-là ici, là, peut être aussi symbolisé seulement par un pourcentage. Donc, des fois, quand on travaille avec de l'air, par exemple, en plongée sous-marine, on va vouloir calculer la pression partielle de l'oxygène. On va dire que l'oxygène occupe 21% de l'air. Fait qu'on va faire 21% fois la pression totale, ou peut-être la pression atmosphérique. Donc, ça, c'est ma première équation que j'ai déduite. Autre équation qu'on peut déduire, c'est la suivante, en fait. C'est que si on regarde chacun des petits bouts qu'on a ici. Donc, 5 dixièmes de PT plus 3 dixièmes pression totale plus 2 dixièmes de pression totale. Bon, on comprend vite qu'en réalité, ça fait 10 dixièmes de la pression totale. Ça ici, c'est ma pression partielle de mon gaz rouge. Ça ici, c'est la pression partielle de mon gaz vert. Puis ça ici, c'est la pression partielle de mon gaz bleu. Et on comprend que, bon, mais 10 sur 10, c'est 1. C'est égal à la pression totale. Donc, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que la somme des pressions partielles est toujours égale à la pression totale. C'est assez logique, dans le fond, là, puisque cette pression-là, elle est créée par les collisions. Si ici, j'ai les gaz rouges ici qui sont responsables de la moitié des collisions, les gaz en vert sont responsables du tiers des collisions, les gaz en bleu sont responsables du 5e des collisions. En fait, le total de ces collisions-là me donne les collisions totales, donc ma pression totale. Donc finalement, résumé de cette vidéo, on obtient une première formule pour les pressions partielles, qui dit que la pression partielle est égale au nombre de moles de gaz A sur nombre de moles de gaz T fois pression totale. Puis finalement, une deuxième équation ici, qu'on peut résumer par somme des pressions partielles est égale à pression totale.